Voilà. Donc, Virginie, cette fois-ci, Oui, c'est pour toi. oui, Donc, on c'est t'écoute. pour moi. Alors, moi, j'ai toujours eu une interrogation par rapport au fait que j'ai eu l'appendicite très tôt. C'est-à-dire à l'âge de 3 ans, j'ai été opérée. Et j'aurais aimé savoir ce qui s'est passé justement par rapport à ça. Je ne sais pas si le sentiment d'abandon, d'insécurité vient de là, parce qu'à l'époque, les parents ne pouvaient pas rester. Et j'ai souvenir d'être dans mon lit à barreaux et j'arrachais tous les pansements et il m'attachait dans le lit. Et je me souviens regarder un petit bébé en face de moi et il me disait arrête, tu me fais peur parce que ben, je devais te terroriser puis je devais pleurer. J'ai de vagues souvenirs, pourtant j'avais 3 ans, de cette image-là. Et disons que je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et après, par la suite, j'ai eu alors je sais pas comment ça se fait, j'ai eu comme un toc, comme un, peut-être on peut appeler ça quelque chose de réconfortant. Tous les oreillers qui ont des plumes, je gratte les plumes. Mais j'ai une technique, mais personne n'arrive à faire ce que je fais. Et du coup, eh ben, je dors toujours à côté de mon lit avec mon coussin en plume à côté, et il faut que je gratte. Mais le problème quand je fais ça, c'est que du coup, je peux pas m'endormir. Je me réveille, le premier réflexe, c'est que je prends mon coussin en plume et je le gratte. Et ça, j'arrive pas à m'en passer. Même Je voulais maintenant? voir ce qui... Même maintenant? Ouais, oui. Au désespoir de mon mari, parce que ça fait du bruit. Oh, il faut Et du balancer coup, tous les coussins en plume et trouver un ah ouais, continent. mais il y a un moment donné, j'ai essayé, bah, ça me manque, il faut que j'aille le chercher. Et le problème, je voudrais savoir ce qui me relie à ça, le fait de faire ça. Mais tu les enlèves, les plumes? Bah, à force de gratter, elles sortent, puis après je les enlève, mais moi, c'est vraiment les casser, en fait. Quand je les gratte, ça les casse. Et je sais pas ce que ça procure, en fait. C'est D'accord, comme quand des fois je ramasse des herbes, je prends les herbes, je les plie, et puis je les malaxe dans ma main, et ça fait comme si je cassais les plumes, en fait, que je grattais mon oreiller. d'accord. Ouais, c'est un peu particulier, hein. Donc, je voulais voir surtout si on pouvait remonter par rapport à mon enfance pour voir s'il y a eu des blocages parce qu'effectivement, ma maman m'a dit qu'elle n'avait pas une grossesse facile. Hein. Elle a beaucoup pleuré parce que mon papa il voulait pas de deuxième. Donc, en gros, je suis une enfant qui n'a pas été désirée par mon papa, bien qu'aujourd'hui on ait de très bons rapports. Mais petite, quand elle est enceinte, il était contre et voilà, elle a beaucoup pleuré. Donc, je pense que sur moi, ça a dû avoir des répercussions parce que par rapport à mes relations avec les hommes. Moi, je suis toujours attirée par les hommes qui sont plus âgés que moi. Par exemple, avec mon mari, on est en 11 ans d'écart. Sinon, je me sens pas, je me sens en décalage avec les jeunes de mon âge ou moins ou plus jeunes que moi. Pareil, je suis quelqu'un de super émotive, je suis une vraie éponge. Et puis parfois, le fait de ne pas me sentir à ma place, je clignote pas mal. Du coup, ça crée un peu des problèmes de poids et surtout des sursauts d'énergie. Il y a des moments, je pète le feu, puis d'autres moments, en fonction, comme je grignote beaucoup de sucré, ça me prend de l'énergie et je peux être très bien vraiment faible tout en bas. Voilà. Donc, voir pareil, s'il n'y a pas une emprise sur moi, quelque chose qui fait que j'ai ce comportement, parce que pourtant, je suis quelqu'un d'assez. Voilà, je suis une battante, quoi. Donc je me dis, oh, tu vas pas les limiter dans les gâteaux. Mais c'est plus fort que moi. C'est comme si il y a quelqu'un qui le faisait à ma place, qui me le faisait faire, en fait. Alors moi, je fais de grosses allergies au soleil. Alors pareil, je voulais voir si on pouvait aller jeter un coup d'œil. Pourquoi? Ça fait déjà 4-5 ans où vraiment, bah, ça me crée des boutons, ça me gratte. Et du coup, je supporte plus du tout la chaleur. J'ai vraiment un inconfort avec la chaleur. En plus, je suis en début, mais vraiment début de ménopause. Et là, c'est la cata. Parce que là, j'ai le cou trempé. Ce matin au travail, c'était pareil. Tout d'un coup, j'ai un élan où j'ai super chaud. Mais à avoir la peau, limite, il faut que je prenne un mouchoir pour m'essuyer comme ça. Et le cou trempé. Alors que ça, quoi, je vais avoir 42 ans. Voir aussi ce qui se passe au niveau gynécologique. Parce que je pense que ça doit être lié. Est-ce que vous voyez, à travers la session, on peut voir si tout va bien au niveau des ovaires, au niveau gynécologique, s'il n'y a pas de souci. Parce que voilà, j'ai un gros problème circulatoire. Euh, Après, je ne sais pas si on peut aborder le sujet, comme je te l'avais dit. J'ai mon frère aîné, Stéphane, qui a deux maladies différentes aux yeux. Une maladie de Stargardt, et puis l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle, ce qui fait qu'il ne peut plus conduire.
Et quand il lit, il a une loupe qui grossit les caractères. Et ça, c'est très handicapant pour lui. Et je pense qu'à l'époque, j'ai dû beaucoup culpabiliser. Parce que donc, il avait été hospitalisé très jeune, des opérations très tôt au niveau des yeux. Et je voudrais voir, bien que ça soit pas sa session, pourquoi il a eu ces deux gros problèmes aux yeux. Qu'est-ce que Je me c'est suis cette toujours maladie? dit, Je me souviens, oui, que tu m'avais parlé de lui. Tu me rappelles ce que ouais. c'est que cette maladie qui s'appelle Stargate? Alors, je ne saurais pas vraiment t'expliquer parce que comme il a deux maladies différentes, et puis c'est vrai qu'on n'en parle pas trop parce que ça fait un gros handicap pour lui, il y a vraiment un œil, il voit vraiment que des couleurs en fait. Et l'autre, il nous voit, mais c'est vraiment déformé. C'est la vision, elle n'est pas bonne du tout, quoi. Il est plus Donc, âgé que toi? oui, on a 3 ans d'écart. Ok. Et puis pour finir, voilà, je voulais voir si dans le futur on me voit libérée de tout ça, de ces problèmes de poids, d'arriver à avancer, ces problèmes que je vis actuellement avec ces bouffées de chaleur, ce sentiment de ne pas être à ma place, de ne pas être bien. Et quel message mon âme a-t-elle pour moi? Et puis, est-ce que le magnétisme fait partie de mes capacités? C'est bon, Virginie? Ouais, c'est parfait. Ok. Donc, tu sais déjà comment faire. Je te demande Ouais. d'éteindre maintenant ton micro et on démarre. Tu as touché les réglages de ta caméra, Milena, ou pas? Non, J'ai tout en non, pas du tout. version limon, en version jaunie. Ah bon? Ouais. C'est pas très grave, je te vois bien, mais c'était juste pour te demander si t'avais... Non, rien, pas du tout. Écoute, ça va bien Donc, avec le pull, avec la pastèque. Ça va. ok, on laisse comme ça On laisse comme ça. ou je Ça va. vérifie? Non, 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 on laisse comme ça. D'accord. Bien, Milena, maintenant, je vais compter à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, tu te connectes avec Virginie qui est avec nous sur Skype. 5, 4, 3, Est-ce que tu la vois, Milena? Oui. Dis-moi comment tu la vois. Elle est partiellement comme ses pieds jusqu'à la taille sont comme dans une mer. Il y a de l'eau. Elle est attrapée. Ses pieds sont attrapés par comme un octopus, quelque chose comme ça, qui la retient là-bas. Elle ne peut pas bouger. Elle me demande de l'aider. Bien.
Avant toute chose, Milena, vérifie qu'il s'agit bien de Virginie. Touche-la, absorbe son information génétique. Oui, c'est elle, sauf que quand moi j'ai la touché, cet animal a envoyé comme un courant électrique. Mais c'est elle, oui. À qui est-ce que cette entité a envoyé un courant électrique? À toi ou à elle? À elle. C'est par tout son corps, elle a fait comme ça. Bien. Demande maintenant à Virginie si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Elle crie, oui, oui. Parfait. Alors qu'elle dise à l'entité maintenant d'arrêter d'envoyer ses décharges. Oui. Bien. Pendant que tu la vois dans cet endroit, Milena, dis-moi où est son corps physique. Mais c'est maintenant. Elle est à la maison, devant l'ordinateur. Dans le présent, en 2017? Oui, oui. Bien. Explique-moi exactement ce que tu vois dans cette scène. Comment est son corps? Comment elle est maintenue? Par les pieds. Cet octopus, avec ses pattes, Ses tentacules. la retient, oui, le tentacule, oui, la retient par les pieds. Elle peut pas bouger. Et tu vois, j'ai une bizarre sensation. Je sens normalement cette partie qui est au-dessus de l'eau, si on peut l'appeler l'eau. Et tout ce qui se passe au-dessous, c'est bizarre. C'est comme électrique. Est-ce que tu me décrirais la forme de cette pieuvre, cet octopus? Très grand. Comme 3 mètres avec ses tentacules et comme je sais pas c'est quelle couleur, c'est comme violet, un peu violet. Oui, on peut dire que c'est violet. Est-ce que tu vois son visage, sa tête? Oui, je vois des yeux très ronds, très grands. Combien y en a-t-il? 2. Combien est-ce que tu vois de tentacules? Moi, je vois que 2 parce que elle retient ses pieds, mais il y en a plus. Je sais qu'il y en a plus. Elle peut créer quand elle veut ça. Bien. Place-toi au niveau de la partie inférieure du corps de Virginie, Oui, sous cette prétendue nappe d'eau, oui. et regarde s'il y a d'autres êtres ou d'autres humains dans cet endroit, ou si elle est seule. Non, juste elle et cet animal. Bien. Demande à Virginie maintenant, Milena, de t'emmener au moment où elle est arrivée dans cet espace. Non, elle était. Je suis sur un bateau et il est 1800 quelques. Elle était en anglais, elle venait de l'Angleterre. Il y avait une bataille.
et son bateau a commencé à couler. Et je sais pas pourquoi elle a créé ça, parce que elle était un homme. Elle a créé ça parce qu'il y avait des histoires de mythes qu'il existait des octopus géants. Bien. Et Dis-moi d'abord sur ce bateau, où est Virginie dans cette vie passée? je sais pas comment on appelle les soldats les marins, je sais pas, et les soldats anglais. Elle est un soldat, un marin anglais? Oui, c'est ça, oui. Quel âge Oui. semble-t-il avoir dans cette scène? Il va avoir 23 ans dans 2 mois. Bien. Demande-lui C'est maintenant juillet. ce qu'il fait sur ce bateau. Où va-t-il? C'est une bataille entre les Français et les Anglais. Ils sont sur l'océan Atlantique. Et ils vont arriver auprès de la France. Ils devraient y arriver dans 2 jours. Mais les Français les ont surpris. Les Français les ont attendus. Quel est le nom de Virginie dans cette vie-là? Jake. Bien. Avance dans cette scène. Le bateau commence à couler Pourquoi? parce que les Français ont attaqué avec tu sais, le grand boulet. Grand, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas une bombe, Une sorte de mais boulet. c'est grand. Oui. Et ils ont bien comme calculé et ils ont touché une partie importante du bateau. Et le Avance. bateau commence à couler. Il y a une grande panique parce qu'ils savent qu'ils vont couler. Les autres sont trop loin. Demande à Jake ce qu'ils sont venus faire près des côtes françaises. Mais il y a une guerre entre les 2 pays. Ils se sont présentés avec un seul navire ou est-ce qu'il y a d'autres navires? Non, il y a encore 2. Mais trop loin. Tu sais, c'est pas à côté, c'est comme je sais pas, 30 kilomètres, quelque chose comme ça. Ouais. Ils vont pas les aider. Ils vont pas être. C'est pas si vite quand on pense. Bien. Regarde Jake et dis-moi ce qu'il se passe. C'est que les soldats ont commencé à paniquer. Comme tous. C'est une grande panique là-bas, au bord. Et lui, il se rappelle l'histoire. Le vieux marin racontait des histoires de monstres sous-marins. Il a peur qu'un monstre va le manger. Est-ce que Jake sait nager? Oui, très bien. Bien. Avance. Il y a du feu au bord. Je vois les mains qui se cassent.
Oui. Les bateaux s'est versé. Ils sont dans l'eau. Est-ce que Jake Mais va périr dans ce naufrage? oui, Bien. oui, mais pas tout de suite. Combien de temps après le naufrage va-t-il mourir? Comme après des heures. De quoi meurt-il exactement? Du désespoir. De... Je sais pas. Il a décidé que rien ne peut l'aider. Est-ce qu'il est seul? Ils sont, oui, les seuls. Beaucoup d'entre eux sont déjà morts. Oui, Observe l'instant de sa mort. Observe maintenant pourquoi est-ce qu'il perd la vie. De quoi est-ce qu'il meurt? il n'y a pas de raison physique, mais il se passe quelque chose avec ses poumons. Il ne respire plus profondément. Il y a de moins en moins d'oxygène dans son corps. Mais c'est plutôt psychique. C'est lui qui s'est programmé de mourir. Pourquoi s'est-il Et programmé pour mourir? il ne croit pas qu'il peut se sauver. Bien. Observe maintenant l'instant où son âme sort de son corps. De quelle partie de son corps sort-il? Moi, j'ai l'impression que son âme est sortie avant de la mort physique. Je le vois s'évanouir. De Mais quelle... l'âme sort par la bouche, Bien. il s'évanouit et il se détache de cette pièce du bois et son corps tombe. Où dans- va-t-il lorsqu'il sort de son corps? Regarde. Milena, J'ai l'impression que nulle part, ne bouge pas. déconnecte-toi complètement de Jake, Milena, complètement déconnecté de toute sensation physique. Déconnecte-toi maintenant. Milena, Oui, oui, je bien. suis là. Tu te déconnectes complètement de Jake et tu observes la scène avec perspective, en hauteur, complètement déconnecté de toute sensation physique ou émotionnelle. Mais il m'est venu quelque chose, que lui, c'est pas Virginie. Je sais pas. Qui est-ce? Non, j'ai l'impression que c'est cet octopus qui m'a envoyé cette vision. Il, il est connecté par les pieds. Il envoie beaucoup de messages à Virginie. Bien. Il a voulu me noyer là-bas.
Bien, parce que j'ai commencé à respirer comme lui, sans respirer vraiment. Mhm. bien. Déconnecte-toi complètement de cette scène, de ces images. Complètement déconnecté. Mhm. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Retournons maintenant avec Virginie et cette pieuvre. Oui. Bien. Quand tu y es, tu me le dis. Et maintenant, la pieuvre est fâchée. Bien. Pourquoi on n'a pas suivi l'histoire? Maintenant, Milena, tu vas demander une fois encore à Virginie si elle nous laisse sa permission, sa volonté, le temps de cette session. Oui, elle me dit oui. Bien. Alors dis-lui de sortir complètement de cet endroit, de se détacher de cette entité et de se mettre à tes côtés. Mhm. Oui, Quand elle d'accord. sera à tes côtés, tu me le dis. Oui, elle est là. Bien. Touche-la. Assure-toi qu'il s'agisse bien de Virginie. Oui, c'est elle. Bien. Maintenant, tu vas créer un canal de connexion télépathique, privé et direct avec elle. Peu importe les images qu'elle a reçues, qu'elle a absorbées, tu crées un contact privilégié avec elle. Oui, d'accord. Bien. Demande à Virginie maintenant de t'emmener au moment où elle est entrée en contact pour la toute première fois avec cette pieuvre. Elle était dans le ventre de sa mère. Mais cet animal m'attaque. Crée-toi une bulle de protection maintenant. Oui, je dois me créer parce que il a lancé une tentacule et a touché Tu vas créer ma cette tête. bulle de protection et tu vas lui interdire de t'attaquer. Tu agis aujourd'hui grâce à la volonté de Virginie. Tu lui interdis absolument de t'attaquer. Oui, Bien. Est-ce que tu as oui, créé cette bulle de protection oui, autour de toi? oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Mieux. Bien. Allons avec Virginie, remontons le temps jusqu'à la grossesse, jusqu'à sa gestation dans le ventre de sa mère. Il y a une tristesse. Tu vois, elle nage dans les eaux qu'il y en a dedans. Et cette eau a des particules de la tristesse. De combien de Oui. semaines ou de mois a Virginie dans cette scène, Milena? Ce qui me vient, c'est qu'elle a 3 mois maintenant. D'où vient cette tristesse que tu perçois? De sa mère. Et cette fièvre aussi vient de sa mère. Ça entre par les dos et ça touche les bébés. L'entité est dans le corps de la mère? Non, mais ça met cet animal met ses tentacules par les dos et touche l'enfant ici. Observe si la mère est connectée, Milena, à cette entité. Oui. Est-ce qu'il s'agit de la même entité
qui est avec Virginie? Oui, De quelle façon est-elle connectée à l'enfant? mais c'est là où ça a commencé, dans le ventre. Bien. Tu vas rester complètement déconnecté et tu vas observer Virginie et sa mère tout en gardant tes distances. D'accord? Comme une Oui, observatrice. oui, Bien. Tu te contentes d'observer comme si tu regardais un film. Remonte le temps et observe exactement le moment où cette entité s'est invitée auprès de Virginie. le cette eau qui est dans le ventre de la mère était contaminée déjà. Quand l'âme, l'essence de Virginie est entrée dans le fœtus, cet espace était déjà contaminé par ça. Bien. Est-ce que C'était le choc pour elle. Oui, la tristesse est déjà là ou pas? oui, la tristesse est déjà là. De qui vient cette tristesse? De la mère. Bien. Au moment où l'essence entre dans le ventre de la mère, donc l'entité est déjà là et la tristesse également? Oui, les deux. Et l'entité espérait l'enfant. Bien, essayons de créer un contact maintenant avec la mère, si tu veux bien. Oui, Demande à Virginie d'abord de reconnaître sa mère, de la toucher, d'absorber son information génétique éthérique et de nous dire s'il s'agit bien de sa mère. oui, c'est sa mère. Elle est enceinte avec Virginie à ce moment-là. Bien. Demande à la mère, toi, Milena, depuis combien de temps cette entité est avec elle? Depuis très longtemps, trop longtemps. Elle me montre une incarnation au Moyen Âge. De quelle façon, une fois que l'essence est entrée dans le ventre, tu vois la connexion entre l'entité et Virginie? L'entité commence à la toucher, à caresser le fœtus avec les tentacules. Petit à petit, l'enfant n'est pas sûr qui est sa mère. La pieuvre, sa mère, toujours partagée. Demande-lui d'où lui vient cette, cette confusion. Parce que la mère physiquement ne peut pas toucher le fœtus, mais la pieuvre l'a touché, l'a caressé. C'est de là. Et la mère a pleuré beaucoup. La mère ne la voulait pas. Est-ce que tu me laisserais parler un instant avec Virginie pendant qu'elle est dans le corps de sa mère? Oui, Bien. Laisse-moi avec Virginie alors. Virginie, oui, bonjour. bonjour. Est-ce que tu sais qui je suis? Tu viens du monde futur.
Exactement. Je viens de ton futur. Ta partie physique a fait appel à moi pour réaliser ce travail. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Je veux pas naître. Je veux pas. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas naître? Parce que personne ne m'attend. Qu'est-ce que tu ressens comme information de la part de ta maman en ce moment? Elle est triste à cause de moi. Tu sais que je viens de ton futur. Tu sais aussi que dans le futur, tu vas développer des relations agréables avec tes parents, n'est-ce pas? Oui, Maintenant, dis-moi, qui est-ce qui s'approche de toi dans ce ventre? Regarde autour de toi. il me dit que c'est ma véritable mère, qu'il m'aime. Et moi, je sais pas. Est-ce que tu me décrirais cet être? Est-ce que tu le vois? Oui, il a des yeux grands. Et, il est doux. Il a des pattes pointues. Oui. Est-ce qu'il te fait peur? Oui, parce qu'il est grand, mais il est doux en même temps. Que ressens-tu lorsqu'il te touche, lorsqu'il se met en contact avec toi? Il me dit que je fais partie de la même espèce, que il va m'aider de partir de ce monde, de quitter ce monde qui ne m'appartient pas. Il te dit qu'il va t'aider à partir de ce monde? Oui, parce que moi je veux pas naître, je veux pas être sur terre. Personne ne me veut. Papa. Ta maman est triste, mais ta maman te désire. Et tu sais que dans ton futur, ton père également. Oui. Bien. Et pour le comprendre, il faut être adulte. Ton essence n'a pas d'âge. Même si tu ne te souviens pas de tout, tu n'as pas d'âge. Le temps n'existe pas. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi complètement de Virginie. Oui, Complètement. Bien. Dis-moi comment tu te sens. bien. Maintenant, Milena, j'aimerais que tu ailles, que tu demandes à Virginie de partager avec toi les informations sur sa naissance. Que se passe-t-il au moment où Virginie quitte le corps de sa mère? L'octopus est toujours avec elle. L'octopus chuchote toujours, caresse et dit ne t'inquiète pas, je vais t'emmener dans un endroit très très beau. Tu vas être heureuse là-bas. Est-ce que cela signifie que cette entité quitte le corps de la mère pour complètement se mettre avec Virginie ou pas? Non, je te dis, il peut créer ses tentacules. Il est connecté avec beaucoup de gens en même temps. Il n'est pas dans le corps. Bien.
À combien de personnes est-ce qu'il est connecté? Comme 1050. C'est ça ce qui m'est venu. Ils sont tous humains? Oui, sur Terre. Bien. Est-ce qu'il reste également connecté à la mer? Oui, aussi par les pieds. Bien. Observe maintenant si cette entité, cette pieuvre, est également connectée à d'autres membres de la famille de Virginie. Non, juste la mère et elle. Bien. Non, le frère aussi. Et par la tête. Touche la tête, sa tête. Oui. Ok. Bien. Maintenant, demande à Virginie de te parler de toutes les conséquences de cette interférence, toutes les conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles qu'a causé l'interférence avec cette entité jusqu'à aujourd'hui. Oui. Moi, je sens sa partie inférieure très. C'est bizarre, c'est difficile à décrire. C'est comme si tu sentais de l'électricité dedans. Et elle paraît immobile. Donc, son corps ne peut pas bouger. Je veux dire que même si elle fait du sport, c'est pas. Elle va jamais arriver au fond. Donc, quelqu'un à côté va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Parce qu'elle est immobilisée dans le corps éthérique. Bien. Et il y a aussi cette partie génitale qui est comme contaminée par ça. Oui. De quelle façon est-ce que tu vois sa partie génitale contaminée? Tu me décrirais ce que tu vois? Il y a de tout ce qu'il y a dedans, en bas, dans le jambe, dans sa partie génitale. C'est comme des petits grains, comme il y avait de sable dedans. C'est Mais c'est comme dans une gélatine. Et cette gélatine passe ces courants d'électricité. C'est très bizarre ça. Est-ce que cette interférence est liée à la ménopause ou la préménopause de Virginie? On peut considérer comme Oui, précoce. parce que j'ai l'impression que sa partie inférieure vieillit plus vite et plus usée. Bien. À quoi est due maintenant son allergie au soleil, à la chaleur? Je dirais à cause de cette substance, mais c'est aussi physique. Oui, à cette substance qu'elle a. Bien. Virginie nous dit qu'elle mange, qu'elle a des compulsions alimentaires et qu'elle sent comme quelque chose à l'intérieur d'elle qui la pousse à manger sans arrêt. Oui, parce que ça se termine au milieu de son estomac. Et cette gélatine a besoin de. Comme ça suce son énergie vers les pieds. Elle a toujours besoin de manger parce que ça prend beaucoup d'énergie. Est-ce que son manque d'énergie justement est lié principalement à cette interférence? Ah oui, oui. Autre chose, j'aimerais que tu demandes à Virginie Milena d'où lui vient son
son toc, si on peut l'appeler un toc, avec son oreiller, ses plumes, dont elle nous a parlé au début de cette session. Qu'elle nous emmène à la cause ésotérique de son trouble. Je suis dans une cellule. Elle est enfermée. Elle était comme religieuse, mais très jeune, trop jeune, comme 13-14 ans. Et c'est un ordre très strict. Elle peut pas parler, elle peut rien faire. La seule chose qu'elle a, c'est son oreiller. En quelle année est-ce que nous sommes, Milena? 1647, 6-7, quelque chose comme ça, 40 quelques. Dans quel pays est-ce que tu la vois? Mais moi, je la vois en France. C'est tout près de Paris. Demande-lui son nom dans cette vie passée. Angélique. Quel âge a-t-elle? Entre 13 et 14 ans. Demande-lui depuis combien de temps est-ce qu'elle a rejoint ce couvent, cet endroit. C'est parce que elle est fille. Toujours la même histoire. Ils ne savent pas quoi faire avec une fille. Donc on envoie les filles dans un couvent. Est-ce que ses parents ont d'autres enfants? Oui. Elle a encore 5 sœurs. Elle était la 6e. Et 2 frères. 3 sœurs sont aussi dans le couvent, mais pas dans le même. Est-ce que ses parents l'ont placée là parce qu'ils ne peuvent pas économiquement prendre soin d'elle? Non, parce que pour faire marier une fille, il faut payer un mari. Une dot? Oui. Bien. Donc observe Virginie. Que fait-elle dans sa chambre? Elle veut pas y être. Elle est comme enfermée. Elle est très jeune, trop jeune. Elle veut pas y être. Elle peut pas parler. Et À quoi va se résumer sa vie d'Angélique? après, je la vois travailler dans le jardin. Ça va la soulager, mais à ce moment-là, elle est complètement perdue. Observe ce qu'elle fait avec son oreiller dans sa chambre. C'est comme le meilleur ami. Elle touche comme ça. Est-ce qu'elle est en contact avec ses sœurs dans ce couvent? Non, parce que les sœurs ne sont pas dans le même couvent. Chacune est dans un autre. Bien. Tu me laisserais lui parler en ce moment même, Milena? Oui. Bien, laisse-moi avec Virginie. Virginie? Je m'appelle Angélique. Angélique. Comment est-ce que tu vas, Angélique? Je veux s'en sortir. Je veux s'en sortir. Bien. Je ne comprends pas pourquoi je suis ici. Est-ce que tu me dirais ce que tu fais dans cette chambre de tes journées? Je devrais me prier, mais moi je prie pas. Combien de fois je peux me prier? Je sais que tu n'as pas envie d'être dans cet endroit.
Je te demande simplement de partager avec moi quelques informations pour aider ton toi dans le futur. Est-ce que tu veux bien m'aider? Bien. Je veux m'aider. Parfait, excellent. Est-ce que tu me dirais ce que tu ressens quand tu touches cet oreiller? Qu'est-ce que ça signifie pour toi, cet objet? Je sais que je parle avec mon oreiller. C'est plus précieux pour moi que le crucifix qu'on m'a mis sur le mur. Je veux pas parler avec le crucifix, je veux parler avec mon oreiller. Est-ce Ça me que, rappelle ma maison. est-ce que les sœurs t'ont interdit de parler? On peut pas parler entre nous. On peut parler qu'avec Dieu. Est-ce que c'est une règle provisoire ou est-ce que cette règle va être imposée tout le long de ta vie? Tout le long de ma vie. Tu n'auras le droit de parler à personne sauf à Dieu? Il y a des moments où on peut parler quelques mots, mais ce sont des moments bien précis pendant le mois. Dans le mois, Bien. Je te remercie Angélique d'avoir partagé ces informations avec moi. Laisse-moi maintenant avec Milena. Milena, déconnecte-toi. oui, Bien, comment est-ce que tu te sens? bien. J'aimerais, Milena, maintenant que tu observes Angélique lorsqu'elle parle à cet oreiller, lorsqu'elle parle à cet objet. Observe sur un plan subtil comment est-ce que tu vois n'importe quelle scène de sa vie. Hmm. D'accord. Est-ce que quelqu'un se présente lorsqu'elle parle à cet objet? Cet objet, non, mais elle priait beaucoup et il y avait, dans ce couvent, il y avait beaucoup d'entités. C'était pas connecté directement avec son oreiller, mais avec cet endroit et beaucoup d'autres choses. Moi, je vois un reptilien qui entre par le mur. Elle Dans la sa regarde. chambre? Oui, dans cette cellule. Oui, Est-ce qu'il se connecte à Angélique? oui. De quelle façon est-ce que tu le vois connecté à elle? Il l'abuse sexuellement. Observe Virginie en 2017 et dis-moi si elle est toujours connectée à cette entité, Milena. Non, À quel moment s'est-elle déconnectée de cette entité reptilienne? dans une autre vie. Bien. Maintenant, Dans une autre. sors complètement de cette scène, complètement Mhm. déconnecté. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Maintenant, Milena, on vérifie un dernier détail et on commence le travail que nécessite cette session. Demande à Virginie maintenant de nous emmener lors de son opération de l'appendicite, alors qu'elle a 3 ans. Mhm. Dis-moi ce que tu vois.
il y a cette pieuvre, il y a des autres, mais la pieuvre ne permet pas de s'approcher aux enfants. Bien, comme cette pieuvre a tendance à se montrer agressive, j'aimerais, Milena, que tu gardes vraiment tes distances et que tu te contentes Oui. d'observer la scène avec perspective. Elle est très agressive. Tu te maintiens dans ta bulle de protection énergétique et tu observes, d'accord? Où est Mais elle crie, cet enfant, à moi. À moi, Qui est-ce qui est en train de crier? la pieuvre. Que dit-elle? Non, elle veut pas qu'on fouille dans le passé. Bien, tu lui dis pour Ça le ne nous moment regarde pas. de se calmer. Tu lui dis que nous sommes là sur la volonté de Virginie. Qu'elle se calme et qu'elle baisse le ton. Bien. Maintenant, Milena, dis-moi ce que tu vois dans cette scène. Où est Virginie? C'est toujours la même histoire. Elles se sent seules, abandonnées. Dans quel endroit est-ce que tu la vois en ce moment? C'est un hôpital, ça. Est-ce qu'il y a une raison ésotérique au fait d'avoir eu cette appendicite si jeune, à l'âge de 3 ans, ou pas? Moi, j'ai l'impression qu'elle était déjà traumatisée dans le ventre de sa mère et que je sais pas, mais les émotions chez elle, parce que c'est ça ce que je sentais avant qu'on a commencé, les, les sensations de la peur, du stress, tout ça, elle porte ça dans le ventre. Et j'ai l'impression que c'était comme une inflammation de ce choc après la naissance, tout ce qu'elle a dû subir sur la terre. Oui. Bien. Où est-ce que tu la vois exactement? Est-ce qu'elle est dans une chambre, dans la salle d'opération? Où est-ce que tu la vois? Je la vois sur le plan ésotérique, mais comme deux images énergétiques et physiques. Physique, c'est dans une salle. Oui. Une salle d'opération? Non, là où il y a des lits. Bien. Oui. Et énergétiquement, comment est-ce que tu la vois? Entourée par les entités, mais la pieuvre se pousse vers avant et ne permet pas de s'approcher à l'enfant. Pourquoi est-ce que Virginie nous a parlé de sentiments d'abandon à cet instant? Elle se sentait abandonnée dès le début, donc rien n'a changé, mais c'est aussi l'endroit. De nouveau, moi j'ai l'impression que ça vient aussi de cette vie de la religieuse. Grand abandon. Oui. Bien. Maintenant, Milena, sors de cette scène et on revient en 2017. Oui. Bien. Comment est-ce que tu vois Virginie en ce moment même? Et est-ce que tu vois cette pieuvre? Moi, je vois toujours la différence dans le corps, comme coupé en deux. La partie inférieure est faible, beaucoup plus faible. Bien. C'est là où naît la peur, le stress, l'abandon, la tristesse.
tout est là, Bien. dans cette partie. Demande maintenant à Virginie si elle se sent prête maintenant pour démarrer le travail que va nécessiter sa session. Est-ce qu'elle se sent prête maintenant? Oui, Bien. Avant de commencer, j'aimerais que l'on fasse un nettoyage émotionnel parce qu'elle en a besoin. J'aimerais d'abord qu'elle identifie dans son corps toutes les émotions qui sont liées à de la tristesse. et dans les jambes, oui. Bien. Cette partie inférieure. Dis-lui de récupérer dans son corps, avec ses mains énergétiques, toute cette tristesse et qu'elle la sorte complètement de son corps. Oui, mais elle nettoie ça aussi comme le souvenir de vie passée. Parfait, Tout. qu'elle le fasse. Toutes Oui. ces mémoires résiduelles, tout ce qui l'entrave dans son présent. Oui. Elle se sent plus légère maintenant. Oui. Bien. Maintenant, est-ce que tu vois encore de la tristesse dans son corps? La tristesse, non. Bien. Demande-lui si elle ressent de la colère, de la rage dans son corps, de l'énervement. Très peu dans les mains. Bien. Même si c'est très peu, qu'elle s'en débarrasse également. Qu'elle pousse cette Il y a énergie. du stress. Beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Qu'elle récupère sa colère dans ses mains et tout son stress dans son ventre et qu'elle pousse ses énergies en dehors de son corps, complètement. Oui, ça va, mais si cet animal m'attaque, je le sens physiquement. Ça pue horriblement. Bien. On va faire quelque chose. Tu vas immédiatement élever tes fréquences. Maintenant, élève tes fréquences. Fais un bon fréquentiel. Fais un bon fréquentiel. Ton corps, Milena, tu le sens plus énergique, tu le sens plus dynamique et tu te sens de mieux en mieux. Tu te sens électrisé, dynamisé par tes propres fréquences qui continuent d'élever. Et tu vas te retourner vers cette entité et lui lancer un jet de tes fréquences. Maintenant. Oh, ça a crié énormément, oui. Bien. Qu'il se maintienne à distance. Maintenant. Sinon, Oui, tu recommences. oui. Bien. Ça va. Dis-moi ce qu'est en train de faire Virginie, où elle en est de son nettoyage. Est-ce qu'elle s'est débarrassée de son stress, oui. de ses colères? Oui, Bien. Est-ce qu'elle ressent une forme de culpabilité en elle? oui. Faut dans le cœur. Oui, Bien. Qu'elle s'en débarrasse également. Qu'elle sorte cette énergie en dehors de son corps. Qu'elle amasse toutes ces énergies négatives en dehors de son corps subtil. mais il faut sortir cette gélatine. Et cette gélatine s'est installée à cause de cette sensation de l'abandon. Et c'est ça ce qu'il faut faire sortir. Bien. Est-ce qu'elle s'est débarrassée de sa culpabilité, Milena? Oui. Oui, très vite. Bien. Maintenant, demande-lui d'identifier ses peurs dans son corps. Toutes ses peurs. La peur, et je te dis que sans la moitié de son estomac est comme inondée dans cette substance.
Elle a peur, se trouve exactement dans cette partie de son Bien. estomac. Alors qu'elle expulse complètement cette peur. Qu'elle l'expulse. Oui, ça y est. C'était lourd. Très lourd. Bien. Avec son doigt énergétique, tu dis à Virginie d'ouvrir une porte. Oui, De ramasser toutes ces énergies négatives qu'elle a sorties de son corps et de s'en débarrasser à travers cette porte. oui, ça y est. Elle a lancé ça. Bien. Pendant que cette porte va rester ouverte, tu vas demander à Virginie si elle se sent prête également pour se libérer de son sentiment d'abandon, de rejet qu'elle accumule vie après vie. Et cette sensation est si forte parce que elle s'est attachée aux plusieurs corps énergétiques, aussi émotionnels, mais aussi ce corps mental qui contient le souvenir. Donc, Bien. Si elle se doit sent faire prête, sortir cette substance. qu'elle Oui. se débarrasse d'abord de son sentiment d'abandon, de ce sentiment d'être rejetée, d'être non désirée. Donc le sentiment, elle sort ça de son corps émotionnel et mental. C'est une création mentale en effet, qu'elle s'en Oui, débarrasse. ça Il y ne est. s'agit que d'une création. Oui. Quand elle l'aura fait, Milena, Elle l'a fait. tu me le dis. Bien. Qu'elle identifie maintenant dans son corps mental ou dans son corps émotionnel tout ce qui dans son passé peut venir entraver son présent et son futur. Donc c'était le sentiment de l'abandon, c'était le plus fort. Mais aussi cette sensation que tu n'appartiens pas à un endroit, que tu es mal faite pour être où tu es. Bien. Ça, Qu'elle se débarrasse de toutes ses créations mentales. Et pendant qu'elle le fait, Milena, j'aimerais que tu regardes également si de sa vie de marin, où oui, il s'est abandonné à la mort, il y a eu cette oui. absence de lutte, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été transporté de cette vie-là jusqu'à la vie de Virginie? Ou pas? La peur de cette entité. La peur, grande peur d'être dans l'eau. Mais au niveau énergétique. Bien, Et elle était coincée dans l'eau. bien. Alors, avec Virginie, tu lui dis également de se débarrasser de ce souvenir, de cette mémoire traumatique. Oui, Tout son corps émotionnel doit être absolument nettoyé. oui. Bien. Aucun résidu ne doit persister. Oui, elle s'est dit comment c'était bête de croire à tout ça. Il s'agissait d'une autre époque et d'autres croyances. Oui, Quand tu verras son corps et tous ses corps subtils parfaitement nettoyés, parfaitement clairs, tu me le dis. oui, mais il reste cette substance. Sauf que On va s'en occuper. quand on a rejeté la sensation de l'abandon, la substance est devenue comme neutre. Il n'y a pas d'électricité dedans parce qu'il n'y a pas de sensation avec laquelle la substance peut réagir. Cette substance appartient à cette entité poulpe, Oui, pieuvre. Bien. oui. Où est cette entité maintenant? Mais devant nous,
toujours aussi agressif? Il s'approche pas, mais oui, oui, Bien. oui. Tu dis qu'il est moins agressif? Il n'est pas moins agressif, juste il ne s'approche pas. Bien. Est-ce qu'il a Qui compris? rassure. Est-ce qu'il a compris lorsque tu l'as touché ce qui peut se passer? Oui, Bien. oui. Demande-lui, Milena, d'abord son nom. Oui, ok. Il a inventé quelque chose qui me fait rire. Oui, il se présentait comme Nemo, mais c'est pas son nom. Dis-lui que son prénom me plaît beaucoup. D'accord. Demande à Nemo, le patron des fonds sous-marins, s'il a vu le nettoyage énergétique que vient de faire Virginie. Oui, oui, le cri, oui. Est-ce qu'il sait, est-ce qu'il se souvient du toucher de fréquence qu'il a reçu il y a quelques instants? Oui. Bien. Dis-lui maintenant, Milena, Pardon. que j'ai pour lui une bonne et une mauvaise nouvelle. Ce que tu veux pas. Commençons par la mauvaise nouvelle. Virginie a pris conscience de cette interférence. Milena, Oui. qu'est-ce qui se passe? Non, je n'aime pas cette entité. Oui, tu me disais. Est-ce qu'il t'a touché à nouveau? Non, Est-ce qu'il a cherché à s'approcher de toi? non, mais il a quelque chose. Il, je sais pas, il sait comme envoyer de courant électrique par l'air. Et il t'envoie des images de choses comme ça. Il essaie de me persuader que j'ai mal à la tête. Je dois lutter contre ça parce que j'ai pas de mal, pas Bien, tu n'as mal à pas... la tête. Écoute, tu n'as pas à lutter. Tu interdis simplement à cette entité d'interférer avec toi. Tout simplement. Oui, ça y est. Interdis-le complètement d'interférer dans ta sphère énergétique. Tu peux entrer dans cette ambiance hypnotique et réaliser ce travail tout en interdisant à cette entité d'interférer avec toi. Bien, et dis-lui que la mauvaise nouvelle, c'est que Virginie a pris conscience du mécanisme de son interférence. Et que Et alors? d'interférer, elle devient interférente. Ce qui signifie qu'il est devenu son prisonnier. Est-il content de cette nouvelle? Non, il est rouge maintenant. Il est devenu rouge. Il est en colère. Uh-huh. La bonne nouvelle, c'est qu'il peut partir. Maintenant, s'il le souhaite. Qu'il parte. Mais il peut pas, il est comme attaché à ses chevilles. En Il peut effet, pas. en effet, parce que Virginie a changé sa volonté. Maintenant, tu vas dire à Virginie d'utiliser ce canal de communication qui la lie à cette entité et de lui envoyer un goût de toutes les fréquences qu'elle vient de créer dans son corps. Oh, il a reçu comme un choc. Demande-lui si ça lui plaît, parce qu'il aime visiblement les envois de chocs électriques. Non, ça lui plaît pas, non. Demande à Virginie de recommencer, en augmentant encore la puissance de ses fréquences. Il va exploser celui-là si on lui envoie trop. Parce qu'il est déjà devenu comme
Hmm, il n'est plus rouge, mais comme blanc avec les taches orange, comme s'il a perdu les couleurs. Demande-lui s'il souhaite toujours te transmettre des informations sous forme d'ondes électriques. Est-ce qu'il en a Non, encore il veut l'énergie? plus rien de non. Rien, non. Non. Demande à Virginie Milena ce qu'elle souhaite faire de cette entité. Elle peut continuer, si elle le souhaite, de le torturer. Elle veut l'envoyer sur un désert parce que c'est ça ce qu'il va pas supporter. Dans un endroit désertique avec du sable, du soleil, si on peut le dire énergétiquement. Qu'elle le fasse. Il a besoin d'une sorte d'humidité. Qu'elle le De la... fasse. Il est son esclave, il est son prisonnier. Qu'elle le fasse. Il est devenu tout de suite comme cette feuille sec en automne. Mhm. Tout de suite. Oui. Est-ce que cela plaît, cela sied à Virginie de le voir ainsi? Non, mais il faisait le contraire à elle, En en effet. la mettant dans un endroit qui ne lui convenait pas à elle. Donc maintenant, c'est son tour de le sentir. Quand elle se sera complètement repue de cette création et qu'elle se sente prête à continuer le travail, Oui, elle est prête. bien. Est-ce qu'elle a compris le pouvoir de sa volonté, le pouvoir de sa volonté sur sa sphère énergétique? Oui, oui. Dans son cas-là, c'était différent parce que l'entité était déjà présente avec sa mère et d'une certaine façon, elle a profité de son sentiment de rejet et d'abandon pour interférer avec elle. Est-ce qu'elle a pris conscience de tout cela? Oui, elle a pris conscience et de plus, elle a dit qu'elle ne pouvait pas le faire euh, avant parce que cette entité envoyait autant des informations, de messages, de tout, de sensations. Et elle pensait que c'était ses propres créations à elle. Bien. Maintenant, demande à Virginie si elle souhaite continuer à torturer cette entité ou est-ce qu'elle se sent prête pour se défaire Non, ça va, complètement. elle n'a pas voulu le torturer, juste lui montrer comment ça se passe quand tu es dans un endroit qui ne plaît pas. Bien. Demande maintenant à Virginie de sortir cette entité de cette création. Et Bien. il y a son énergie maintenant, très mince. Demande à Nemo comment il se sent. Non, il ne veut pas te répondre. Non? Non, Est-ce que cela lui plaît d'être avec Virginie? non, non, non. Bien. Tu dis à Virginie maintenant, Milena, d'ordonner à cette entité non seulement d'annuler toutes les opérations qui ont été réalisées sur elle, d'enlever ses substances, mais également d'enlever tout autre dispositif qu'il aurait éventuellement placé dans son corps, et qu'elle lui laisse très peu de temps pour agir. Sinon, on Oui, retourne dans le désert. il a déjà commencé à sucer avec ses tentacules, cette gélatine. Et cette gélatine, par la colonne vertébrale, pouvait entrer dans son cerveau. Donc, aussi, ça facilitait le passage de messages, des images, de tout ça, ce qu'il envoyait. Mais il a sucé tout ça. Bien. Ça y est, sa tête est bien nettoyée. Je vois comment ça
ressort. Regarde son ventre, sa partie génitale. Oui, ça se nettoie, oui. Ça y est. Il n'a pas vraiment aimé le désert. Observe le corps de Virginie du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds et dis-moi si tu vois encore quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bien. Alors, tu dis à Virginie maintenant de se déconnecter et de lui rendre sa liberté. Ça y est. Il est parti. Bien. Demande à Virginie maintenant comment elle se sent. Bien. Bien. Et elle sent le silence dans sa tête, dans son corps mental. Oui. Bien. Tu vas dire maintenant à Virginie, Milena, d'équilibrer tous ses corps énergétiques, d'élever ses fréquences, et tu en profites également pour faire la même chose. Elle a commencé par ses pieds parce que cette partie avait besoin de ça. Et je vois comme son énergie augmente dans son corps et arrive jusqu'à ses parties intimes. Bien. Et ça s'allume. Et puis petit à petit, elle allume tout, son cœur, sa gorge, sa bouche, Bien. ses yeux. Et puis elle est bien remplie par son énergie. Pendant qu'elle élève ses fréquences, Milena demande à Virginie s'il y a une cause ésotérique au fait qui l'a poussée à être attirée par des hommes plus âgés qu'elle, ou pas. Tu m'as fait revenir dans sa vie de religieuse. Je dois parler ou pas? Où est la cause exactement? Pourquoi est-ce qu'elle se sent attirée par les hommes plus âgés? Sans te connecter à rien, absorbe l'information directement depuis l'ambiance. L'ambiance est... Mais moi je sais, c'est juste... À ce moment-là, ça me paraît inutile, mais c'est parce qu'elle était très jeune, il y avait un prêtre qui venait là-bas pour les confesser. Elle est tombée amoureuse de lui. C'est ça ce qui m'est venu. Est-ce que cela est présent dans son corps? Est-ce que cela a été transporté, métabolisé dans son corps jusqu'à aujourd'hui? Oui, parce que dans cette vie-là, en fait, la sensation de l'abandon était née dans cette vie-là. Et lui, ses apparences, je pense qu'il est venu chaque dimanche là-bas. Donc elle le voyait chaque semaine. Et elle était amoureuse, elle était comme, tu sais, teenager. Normal. Maintenant qu'il n'y a plus ce sentiment d'abandon ni de rejet en elle, oui. En dépit du fait qu'elle soit déjà mariée, pourrait-elle être attirée par des hommes de son âge? Elle pourrait, mais elle préfère le plus âgé. C'est sa propre préférence. Est-ce que ça lui convient ainsi? Oui. Oui. Bien. Oui. Demande à Virginie Milena s'il y a encore quelque chose que l'on peut faire pour elle dans cette session avant de clore. Quelque chose qui l'aide à vivre
mieux encore sa vie présente. Elle a mis une main sur son corps, sur son cœur, une main sur sa tête pour se calmer, pour établir ses émotions, pour prendre soin d'elle-même quand les émotions sont assez fortes parce qu'elle se perd quand les émotions sont trop fortes pour elle. Mais elle sait maintenant comment le faire. Bien. Oui. Tu vas demander maintenant à Virginie Milena d'observer son futur et de nous dire si elle va continuer à être si émotive, à prendre beaucoup à se dédier au grignotage. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'elle te montre? Elle est très émotionnelle comme être. Elle va être émotionnelle. C'est que les émotions vont changer. Il y a beaucoup de joie en elle. Je la vois rire. Et quand elle rit, tout le monde rit avec elle. Elle est très expressive, elle. Et je te dis, elle a appris comment prendre soin d'elle-même, de se calmer un peu. Est-ce qu'elle va autant grignoter, manger entre les Parce repas? que je vais t'expliquer quelque chose qui s'est passé avant. Pendant que les émotions étaient trop fortes, elle s'abandonnait elle-même. Donc, elle provoquait encore plus de sensations, de ce type de sensation d'abandon, parce que même elle-même s'abandonnait. Elle se rejetait au moment de grandes émotions. Et maintenant, c'est au contraire. Elle se sent elle-même quand elle projette. C'est comme une actrice, tu sais. Elle montre ses émotions, oui. Observe son futur et dis-moi si elle va continuer tout autant à grignoter. Elle va non, non. Mais au début, elle peut encore grignoter, mais petit à petit, quand elle va accepter qu'elle est très émotive, qu'elle est très expressive, elle va arrêter. Est-ce qu'elle aura toujours cette allergie à la chaleur, au soleil, cette transpiration excessive? Non, il n'y a pas de cette substance qui activait ça parce qu'il n'aimait pas quand il faisait trop chaud. Cet animal n'aimait pas ça. Bien. Comment est-ce qu'elle voit son futur avec ces toutes nouvelles conditions? Est-ce que ce futur lui convient? Et elle me dit, je m'aime bien comme ça. Sa partie physique voulait savoir également si le magnétisme ou la pratique du magnétisme est quelque chose qu'elle doit poursuivre, si elle a la capacité pour gérer ce genre d'énergie ou pas. Est-ce que Oui. sa partie subliminale... Elle peut le faire, oui. Oui. Sans danger, maintenant? Sans danger d'être comme sûre d'elle-même, ce qu'elle fait, qu'elle est libérée, qu'elle est autonome, oui. Bien. Et maintenant, Milena, non pas pour elle, sinon pour son mari, est-ce qu'elle peut nous dire si elle va être moins attachée à son oreiller, à son toc avec les plumes? Oui, elle a compris pourquoi. Okay. Est-ce qu'elle se sent prête pour revenir poursuivre son propre chemin en toute liberté, en toute indépendance? Oui, mais elle veut dire quelque chose. Je t'écoute. Maintenant, j'ai découvert mes propres émotions, mes propres sentiments, mes propres pensées. Et la première pensée qui m'est venue, que j'aime ma vie.
profondément. Je veux vivre. Et merci à ma maman et à papa. Je vous aime. Bien. Rassure-moi, Milena, il s'agit bien de larmes de joie. Oui, pardon, des émotions. Je te dis, elle est très émotionnelle. Émotive. Émotive. Oui, émotive, oui. Oui. Bien. Ok, Milena, maintenant, déconnecte-toi complètement de Virginie. Tu te Oui. déconnectes complètement de toutes les essences, de toutes les énergies croisées dans cette session. Oui. Tu reviens à toi, tu reviens à ton corps, à ton essence, dans ta chambre en Pologne. Et je compte maintenant de 1 à 3. Et quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu au temps présent. Oui. 1. Et tu sens maintenant ton corps, Milena, qui devient léger. De plus en plus léger. Et tu te sens bien. 2. Tu sens maintenant une sensation de bien-être qui parcourt tout ton corps. Tu te sens aérienne, légère, tranquille, en paix. 3. Tu peux maintenant également élever tes fréquences. Tes fréquences apportent cette force intérieure, ce dynamisme qui fait que tu peux commencer à sentir tes membres sur ton corps, sur ton lit. Et 3, tu reviens. Ok. Je suis là. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien. Bien. Je me sens bien. Ton état d'esprit? Très bon. Physiquement? Très bien. Perfect. Virginie, Oui, comment est-ce que tu te sens? bien. Très bien. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose? Est-ce que tu as senti quelque chose durant la session? Est-ce qu'il y a quelque chose que Ouais. tu souhaites partager avec nous? Quand elle parlait du ventre, justement, quand elle enlevait tout ce qu'il y avait, j'avais le ventre qui gargouillait. Quand tu Et c'est enlevais, marrant. parce qu'il y a- Ouais. Oui, quand j'enlevais. Et du coup, à chaque fois, quand j'étais petite, on me disait toujours, j'avais toujours tendance à avoir du ventre. On me disait toujours, t'as gardé ton ventre de bébé, mais maintenant je comprends mieux pourquoi. Et c'est vrai que c'était toujours au niveau du ventre. Le complexe du ventre, il était tout le temps là. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Et après, dans les jambes, j'ai l'impression que la circulation est... Voilà, je sentais plus ma circulation dans les jambes. Et là, à la fin, dans les mains qui me chauffent et qui me piquent. Comme quand, de temps en temps, je magnétise des personnes autour de moi. Incroyable. Mais j'ai adoré. Et je me suis complètement reconnue dans la séquence. Tu Ouais, nous envoies super. ravis. Maintenant, Virginie, tu connais Oui. déjà le processus puisqu'on a déjà fait un travail avec Jules. Laisse le temps de métaboliser la session. Ouais. Sans trop, exactement comme pour Jules, c'est-à-dire attends de voir les changements sans trop te poser de questions et n'hésite pas à revenir vers nous Ouais. dans les semaines qui viennent pour nous faire part de la façon dont tu te sens et pour laisser ton témoignage également pour Jules. Ok, pas de problème. Je pourrais tout de suite tester au mois de juillet pour le soleil, puisque je vais partir en vacances. Donc je pourrais déjà témoigner pour les allergies. Dernière question, Virginie, est-ce que tu souhaites que ta session soit publiée sur Internet? Oui, bien sûr. Est-ce Juste qu'on me doit- flouter. Ok, ça marche. Voilà. Bien. Sinon, pas de souci. Reste un instant en ligne, Virginie, Ouais. et je coupe cet enregistrement et je vous remercie toutes les D'accord. deux. Merci. Merci, Milena. Merci, Virginie. Ok.